Je vais lire dans Jean chapitre 9. À partir dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il le cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua sur cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Puisse l'Éternel bénir sa propre parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est l'apôtre Zacharie qui parle. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la classe. Ce sera un jour unique, unique de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. J'utilise Jean 3, 19. Je lis Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois avant que nous sommes dans le ministère apostolique, dire apporter le message là où le message n'a pas été prêché. Amen. Car cette parole doit avoir quelqu'un qui doit aussi. Je vous ai dit là, je suis aussi accompagné par les différents frères. J'ai une petite exhortation que j'ai intitulé mais vers le soir la lumière paraîtra. Comme Zacharie vient de nous le dire, vers le soir la lumière paraîtra. Et nous devons d'abord connaître qu'est-ce que c'est la lumière. Quand on parle de la lumière, c'est ce qui est clair et qui rend les objets visibles. C'est quelque chose qui est. C'est Jésus qui parle. Quand il était sur la terre, il a dit pendant que je suis dans le monde, moi je suis la lumière du monde. Et n'oubliez pas que Jésus devrait quitter le monde. Lorsqu'il devrait quitter le monde, ça veut dire que la lumière devrait aussi disparaître de la terre. Quand Jésus a quitté la terre, la lumière a quitté la terre. Et toute la terre a sombré dans les chaos, dans les ténèbres. Les gens commençaient à se débrouiller. Ils se débrouillaient sans savoir ce qu'ils faisaient. Car quand il n'y a pas la lumière, ça fait ténèbres. Dans les ténèbres, l'homme se fait des illusions. Je ne sais pas si tu enregistres où c'est là. Je vois que tu es relâché. Alors, quand il n'y a pas la lumière, quelqu'un peut entrer maintenant de chercher comment ça retrouver. De la même manière que Jésus savait dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Ici, Zacharie dit, alors, comme la lumière quittera la terre, le monde sera dans une confusion totale. Ça ne sera ni jour ni nuit. C'est pour lui. On ne saura pas distinguer. Le monde était dans cet état-là. Ce n'est pas étonnant que les églises, l'état où elles se retrouvent aujourd'hui, nous n'avons pas la précision. Qui est chrétien ou qui ne l'est pas. Les pratiques que les païens font, ça se fait aussi dans des églises. Nous ne voyons pas les œuvres de Christ. Nous voyons juste la théologie de l'Église. Mais Zacharie dit, quand le monde sera dans cet état, vers le soir, au coucher du soleil, vers ce moment-là, une lumière paraîtra. Or, Jésus a dit que je suis la lumière. Quand maintenant Zacharie dit vers le soir, la lumière paraîtra. Autrement dit, vers le soir, Jésus devrait apparaître. Et nous sommes au temps du soir.
Et maintenant, Jésus, c'est Dieu. Alors nous voulons maintenant détailler pour savoir, est-ce que réellement l'école que Marie avait jamais? Alors si il y a nos frères et sœurs qui n'ont pas encore entendu parler du message, nous avons reçu un message en ce temps de la fin par un prophète. Dieu n'a jamais parlé par un pasteur. Dieu parle par un pasteur pour les problèmes locaux. Amen. Mais sur ce que Dieu veut parler dans le monde entier, Dieu envoie un seul prophète. C'est pour tout le monde entier. Amen. Et les prophètes et la bouche de Dieu. Quand vous voyez un prophète apparaître, c'est Dieu qui parle au peuple. Et maintenant, même le peuple d'Israël, chaque jour de sabbat, il lisait Moïse. Il disait Moïse. C'est pourquoi quand je vais lire Frère Branham dit, et cela ne vous effraie pas. Amen, amen. La foi transmise au Saint, c'est la foi pour tous. Le prophète du paragraphe 41 dit, Jésus a porté la foi. Ministre exerçait ça. Ministre l'exerçait. Pendant le premier siècle, elle fut exercée à la lettre. Cette fois-là, il dit ensuite, le concile de la Odyssée a eu lieu. Et les gens ont commencé à se chamailler au sujet de différentes doctrines. Et ont démoli la chose jusqu'à présent. Quand Jésus est venu, il a manifesté cette lumière. Il a porté une foi. La foi qui était accompagnée par des craintes. À un certain moment, au début là, les disciples ont reçu cela. Et ils ont manifesté les œuvres de Jésus. Mais après certains moments, cela a eu une falsification. La foi véritable a disparu. C'est là où le catholicisme a intervenu. C'est là où il y a le concile de Nicée. Vers les années 325, après Jésus-Christ, c'est là où le premier pape qui était l'empereur Constantin s'est introduit dans l'église et a commencé à falsifier la parole. Automatiquement, c'est l'âge des ténèbres. Les ténèbres a frappé la terre. Écoutez une chose. Il dit, mais le temps du soir vient. Le moment où le prophète a dit, c'est vers le soir, la lumière paraîtra. Dieu a fait promis que Dieu laissera le monde dans les ténèbres. Mais Dieu ne laissera pas plus. Vers le soir, la lumière devrait apparaître. Le prophète dit, la lumière de l'évangile est apparue quand cela s'est levé là-bas. Le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Il dit, quand le soleil s'est levé chez le peuple de l'Est, il y a eu 2000 ans. Le soleil qui s'est levé à l'Est, c'est Jésus-Christ. Le soleil ou la lumière, c'est la parole faite chair. Jésus était la lumière, puisqu'il était la parole faite chair. La lumière véritable, ce n'est que Dieu lui-même. C'est pourquoi en Genèse, la première créature du Dieu a dit que la lumière, cette lumière n'est pas le soleil. Ça c'est le verset 3e. Le verset 14e, Dieu dit qu'il y a des luminaires. Les luminaires, ce sont les soleils, mais la lumière que Dieu créa, dans Genèse 1:3, qu'est-ce que c'est? C'était la colonne de feu. C'était la forme visible que Dieu a créée pour prendre afin de se manifester. Et quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, Dieu a fait
Dieu était dans la colonne de feu. Il avait la forme de la lumière. Même dans les buissons ardents, il parlait à Moïse sous forme toujours de la colonne de feu. Et maintenant, c'est ça qu'il a dit. Quand le soleil a commencé à s'élever, j'ai dit sur la première éclipse, les gens ont eu des miracles et des produits. Et la même chose que Jésus de Nazareth avait fait, ils les ont aussi fait. Lorsque Jésus est venu, comme la lumière, le travail de la lumière, c'est chasser les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais résister devant la lumière. Or, les ténèbres prennent plusieurs facettes. La maladie, ce sont les ténèbres. Donc, des difficultés, ce sont les ténèbres. La stérilité, ce sont les ténèbres. L'infirmité, ce sont les ténèbres. Il y a plusieurs ténèbres. Mais quand la lumière apparaît, c'est pour chasser les ténèbres. Je peux donner quand Jésus est le malade était guéri, le boiteux marchait, il y a eu des miracles, il y a des produits. Pourquoi? Il était la lumière. Les disciples qui ont résisté, lorsque Jésus est parti, les disciples ont manifesté les émotions. Ils ont eu aussi acquérir les malades, à chasser les démons. Dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. 26 février 57. Il déclare, mais il ne nous a jamais abandonnés. Il est ici, sous forme d'esprit, appelé le Saint-Esprit. Lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël, il était sous la forme d'une lumière. Quand Dieu conduisait Israël, ce n'était pas le corps de Jésus. Dieu est lumière. Et il conduisait Israël sous forme de la colonne. Il les a fait la lumière. Cette lumière, c'est celle qui faisait le succès. Vous le savez tous. Il nous connaît le fait. Il était un homme lorsqu'il est venu sur terre. Il est descendu dans la chair pour ôter les péchés. Cette lumière a pris aussi la chair et nous appelait Jésus. Pourquoi? C'est pour ôter les péchés. C'était l'objet de la lumière. Quand la lumière était fatiguée, il a dit, Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il est retourné à Dieu. Après sa résurrection, il y a eu un moment qu'il a vu. Quand Jésus est mort, il est enlevé. Alors, le peuple est resté comme ça. Puisque Jésus dit, je m'en vais au Père. Voilà. Narudi Mububabu. C'est-à-dire qu'il est retourné dans l'état premier. Son état originel. Alors quel a été l'état originel? La lumière. Il était une lumière. Alors dit, après sa résurrection, après qu'une fille montait au ciel, et que son corps a été ramené auprès de Dieu, et qu'il est assis sur le trône, un homme l'a vu. Et je crois que c'est dans vers le chapitre 8e, quelque part là. Et cet homme s'appelait Paul. Et il était en route vers Damas. Vous connaissez cette histoire. Lorsque Saul partait pour persécuter l'Église, en route comme il partait, dans le chemin vers Damas, une lumière l'a frappé. La colonne de feu l'a frappé. Et la colonne de feu l'a frappé. Saul, pourquoi me persécuter? Une lumière l'a terrassé en plein jour. Et tu l'as dit, qui es-tu toi que j'ai persécuté? Maintenant cette lumière a répondu, je suis Jésus. Et maintenant, c'est
si vous voyez quelque chose. Après que le corps est enterré et qu'il est ressuscité, quand Paul croise la lumière dans les chemins, la lumière se nomme Jésus. Et maintenant, c'est pour lui. N'attendez pas la physionomie de cet homme. Comme les églises disent, nous attendons Jésus. Et Jésus qui est catholique nous a présenté l'image là. Mais c'est faux. Lorsque Jésus est mort, il est retourné dans son état original. Quel état? La colonne de feu. Seul la croisée. Il s'est nommé que je suis Jésus. Alors comme Zacharie a promis, et vers le soir, la lumière paraîtra. C'est-à-dire, Jésus apparaîtra sur la terre au temps du soir. Mais il aura quelle forme? La forme originale. Quelle forme originale? La lumière. C'est qui a conduit Israël. C'est ce qui est entré dans la prison là où Pierre est. Une lumière est entrée, a fait sortir Pierre. C'est cette lumière qui croisa Saul. Le prophète déclare. Il était sous forme de l'esprit. Et c'est sous cette forme qu'il sera jusqu'à ce qu'il revienne dans son corps physique. Il sera sous la forme de l'esprit. Une lumière. Les prophètes disent Dieu est lumière. Dieu est la lumière. Les gens adorent ceux qui ne connaissent pas. Les gens se fabriquent. Or, si vous ne connaissez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas atteindre la volonté. Avant de faire quelque chose, cherchez d'abord est-ce que c'est ça la chose? Dieu est la lumière. Si vous croyez que Jésus est Dieu, vous voulez dire Jésus est la lumière. Alors quand vous attendez, ne l'attendez pas sous l'aspect qu'on vous a présenté. Attendez-le sous l'aspect original, sous la lumière. L'aspect de la lumière. Et il est Dieu. Il est de fait chair. Et il est retourné à la lumière. Et sera lumière jusqu'à ce qu'il reviendra dans la chair. Et lorsqu'il reviendra dans la chair, en ce moment, nos corps seront transformés. Le prophète dit, Dieu sera toujours la lumière. Alors, comme le prophète nous a promis, Zacharie dit que vers le soir, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous allez le voir. C'est sous la forme qui nous s'est manifesté à Paul. Quelle forme? La colonne la moto. Et si vous verrez au temps du soir un homme ayant la colonne de feu sur lui, sachez bien que cet homme est la parole faite de chair. Sachez bien que cet homme, c'est Dieu rendu manifeste devant son peuple. Je termine avec le temps et le signe de l'union. Au paragraphe 111. Écoutez le prophète, c'est une courte exhortation. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Comme le monde est dans le chaos, comme le monde est dans les ténèbres, regardez les protestants. Les premiers protestants. Martin Luther. Ils s'étaient protestés contre le système catholique. Et non les non catholiques. Mais lorsque Martin Luther, le luthériens qui sont restés, ils sont revenus à ce que Martin Luther est sorti. Martin Luther n'était pas un représentant. Il était un messager.
Mais quand lui est parti, ceux qui sont restés, ils nous ont fait l'image de la bête. La bête qui est l'église catholique. Je ne permettrai jamais comment le système, c'est le système catholique qui est venu avec un représentant. Après les papes, nous avons les cardinaux. Nous avons, je ne sais pas, ce que vous appelez là. Ils sont aussi des serfs au pouvoir. Mais qu'est-ce que les protestants ont fait? Ils sont retournés dans ces mêmes systèmes. Ils nous ont juste changé de nom. Au lieu de dire papa, et ils appellent le représentant. Au lieu de dire les cardinaux, et appellent les sectionnaires. Au lieu d'appeler les sœurs au pouvoir, et appellent le maman président. C'est toujours le même système. C'est le chaos total. C'est le pourquoi nous n'avons rien vu dans l'église. Une puissance qui peut guérir le malade, qui peut ressusciter le mort, qui peut faire marcher le monde. Ils étaient dans les erreurs. Mais Dieu a fait Dieu. Il ne sera jamais comme ça. Le soir, la lumière paraîtra. La lumière est venue vers nous. La semence prédestinée. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu un signe. Un astronaute. Amen. Il dit l'Église a reçu quoi? C'est Jésus-Christ. Sur la forme de la couronne. Et maintenant, ce que vous voyez dans tout notre média, la photo qu'on a toujours eue, à la prochaine, on doit mettre la photo ici. Si vous regardez au-dessus du prophète, il y a une lumière. Cette lumière, c'est ce qui avait croisé Saul. Cette lumière, c'est ce qui suivait les enfants d'Israël. Cette lumière, c'est cela les robots. C'est Dieu lui-même qui a son état au Chinois. La lumière est Jésus. Quand vous voyez la lumière avec nous, générez, finissez nos ténèbres. Nous avons maintenant reçu la lumière. La lumière, Jésus-Christ. Amen. Pour dire nous avons Jésus-Christ. Mais moi j'ai vu Jésus. Jésus-Christ, c'est la lumière. Un nom encore. Écoutez, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Ce n'est pas Jésus que Marie avait mis au monde. Amen. Marie avait mis le monde un temple. Le temple là a eu un commencement. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit qui était venu habiter dans le corps. Et maintenant, cet esprit a existé avant que Marie ne soit même arrivée. C'était cette lumière. Et Jean a vu, lorsqu'il baptisait Jésus, l'Esprit de Dieu était descendu sous forme de la colombe. Et cela s'est incarné. C'est ce que nous appelons l'incarnation. Là, c'est Dieu qui est venu demeurer dans nous. La lumière est venue demeurer dans nous. Là, maintenant, nous appelons cet homme la parole faite chair. Et maintenant, alors il nous a été promis que cette même chose reviendra au temps du soir. Qu'est-ce que c'est? Il y aura aussi un homme de chair. La lumière aussi, qui est Dieu, l'Esprit de Dieu, viendra aussi, habitera dans cet homme. Et ceux qui reçoivent cela, ils nous ont reçu la lumière. Et maintenant, quelle évidence! Les mêmes œuvres que Jésus avait accomplies, et ça sera encore manifesté. Et maintenant, il déclare. C'est ainsi qu'il était dans l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'il était lorsqu'il rencontrait Saul sur le chemin de Damas. Dieu même Jésus est ici aujourd'hui. La même lumière est ici aujourd'hui. Même quand nous parlons ici, cette même lumière. Et vous avez vu ici la photo. Des fois, il quitte la photo.
disciple de Jésus ayant reçu cela, nous sommes manifestés les œuvres. Comme elle est venue aussi dans l'un d'entre nous, nous avons aussi reçu cela. Nous pouvons s'accomplir les œuvres. Maintenant, pourquoi nous avons l'autorité? Bien sûr, les malades maintenant, et ils sont guéris. Pourquoi nous ne sommes pas dans les ténèbres? Nous sommes un peuple éclairé. Et le prophète dit, le même Jésus est ici. Alors qu'est-ce que cela fait? Écoutez, là où des fois les gens nous condamnent, est-ce que cela apporte-t-il la paix? Non, nous ne faisons pas la paix. Nous sommes courageux de sortir dehors, qui nous recherche, venez voir, j'ai ton lien de mort, il se confirme lui-même. Nous avons du courage de tenir la campagne, de dire comment, qui nous recherche, qui est, ça fait cher. Puisque la lumière est revenue vers nous. Venez la paix. Là où les autres ont paix, il y a les défunts, c'est là où nous apportons l'évangile. Les sorciers, les marabouts, les magiciens, ils sont inférieurs à nous. Là où le message arrive, le message prêché par Branham, là où le message est prêché dans sa totalité, les sorciers fuient. Le message c'est une lumière. Si nous le présentons dans ces les défunts de ce village vont reculer au fond du village. La lumière chasse les ténèbres. N'ayez pas peur. Vous qui avez reçu la lumière. Les prophètes disent, elle apporte l'amour. Cette lumière nous apporte l'amour. C'est pourquoi les gens du dehors nous condamnent. Mais vous vous aimez entre vous-même. Oui. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. On ne peut pas fabriquer les choses. Cela nous a porté l'amour de nous unir. Lorsque tu me dis je suis ton frère qui a dit le message, il y a plus que mon frère de la chair. Et je fournis les efforts. Mon amour envers ma famille, je fournis l'effort pour que ma famille soit sauvée. Puisque si ma famille ne croit pas la lumière, notre relation est sur cette terre. Lorsque nous allons mourir, on ne sait pas. Mais celui qui a cru, nous partons dans l'éternité. Cette lumière nous a unis. Et maintenant, le prophète déclare, elle apporte l'amour qui nous unit les uns avec les autres. Il dit Amen. Un sentiment les uns envers les autres. Elle apporte l'amour de Dieu. Oh, elle nous unit. Elle nous conduit. Le corps de Christ dans l'unité. En tant qu'épouse, c'est ce qu'elle fait maintenant. Cette grande union de Dieu. Cette lumière qui est venue, elle est venue nous unir. Nous qui étions perdus, Dieu avait dans sa pensée prédestiné un monde de ses enfants. Dieu connaissait qui sont ses enfants. Alors il devrait toujours leur venir en aide. C'est pourquoi en ces temps, il nous a envoyé la parole. Le message du jour. Ce message n'est pas adressé à tout le monde. Le message est envoyé aux semences prédestinées. Si Dieu vous a prédestiné à la vie, si tu étais du temps de Noé, tu devrais croire l'homme. Puisque c'est que les gens ne veulent pas croire, c'est croire l'homme.
Si nous avons dit de croire l'homme, les gens refusent. Maintenant, Jésus était un arbre. Ou bien il était une vache. Mais il dit que nous croyons Jésus. Pendant que ne croient pas non. Écoutez, la même raison a fait que les gens refusent Jésus. Du temps de Jésus. Écoutez, ils nous ont dit toi l'homme, tu te fais Dieu. Nous ne pouvons pas croire. Nous ne pouvons pas croire Jésus. En voulant croire Dieu, refusant l'homme, ils nous ont refusé Dieu. Du temps de Noé, ne pas croire Noé, même si vous étiez saint, vous détruisez. Car Dieu, c'est un esprit qui se cache dans les et maintenant, ceux qui croient, qui reçoivent la révélation de l'homme envoyé dans leur vie, du message de leur temps, ce sont des enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi pour croire les messages, on ne fabrique pas de choses. Il faut juste que Dieu te prédestine à la vie. Cette semence qui est à l'intérieur, lorsqu'on parlera du message, la semence se croira sans toi. Non, on ne croit pas l'homme. Mais s'il est malade, il va venir chez l'homme pour que l'homme prie pour lui. Croire et adorer, ce sont des deux choses. On adore Dieu. Mais vous ne pouvez pas croire l'homme. Vous ne pouvez pas croire Dieu si vous ne croyez pas l'homme. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit a reçu. Celui qui me reçoit a reçu celui qui m'a envoyé. Et maintenant, Dieu continue à envoyer encore ses serviteurs. À cet âge où nous vivons avec vous, d'après la promesse de Malachie, Dieu nous a envoyé un prophète du nom de William Marion. Tu peux ou ne pas croire. Dieu ne force pas un homme à croire. Et maintenant, Dieu te montre des chemins. Il te montre la vérité. Si toi tu fais rester dans les ténèbres, nous c'est notre ancienne église. Nous sommes grandis ici. Mon père, mon grand-père, je ne reconnais pas ça. Et maintenant, je reconnais que sa parole qui vous a envoyé. Et aujourd'hui, je nous a envoyé la parole. Cette parole, c'est une lumière qui éclaire les prédestinés. C'est pourquoi, vers le soir, nous avons reçu la lumière éternelle. Elle est venue faire comme la lumière est avec nous. Les œuvres ténébreuses peuvent s'arrêter. Maintenant, et tu dis que vous êtes venus ici. Je peux encore vous montrer le Dieu que nous vous prêchons. Il est une lumière présente. Il chasse les ténèbres. Maintenant, et tellement une question. En vous là, vous pouvez juste croire, que saisir la vérité. Et que peut-être vous êtes malade. Tu ne dois pas sortir sur la Amen. Ce sont des choses que nous avons palpées. La preuve que la lumière est avec nous. Cette lumière confirme la vérité. Cette lumière chasse les démons. Elle défend les choses cachées. Nous avons défini la lumière comme celle qui est claire, celle qui rend visible la chose cachée. Il y a aussi des choses cachées dans les vies des enfants. Il y a des combativités aussi. Il y a des esprits aussi qui se cachent. Et ça rend l'homme malade. Il y a des obstacles. Il y a des situations amères. Il y a un objet à moi. Il y a quelque chose que toi tu vois. Maintenant pour voir ça, allumer la lumière. Et la lumière c'est là-bas. Ce que nous avons apporté ce soir c'est la lumière. Si vous pouvez recevoir la lumière, elle peut maintenant vous éclairer. Il fallait l'objet noir. Croyez-vous cela? Lorsque les disciples ont reçu cela, nous ont manifesté cela. Nous également, nous avons reçu la lumière. Que reste la parole et de nouveau fait que chaque de nous, ils sont même photographiés.
que ce soit des douleurs, immédiatement, parce que la lumière est là, et que cela disparaît. Je confirme la vérité. Et surtout si vous n'avez jamais écrit le message et que vous êtes malade, Dieu va confirmer la vérité. Pour que tu puisses croire cela. Je viens de tenir un service en malade. Les douleurs ont disparu. J'ai vu Dieu guérir les gens. Puisque Dieu confirme la vérité. La lumière chasse l'éternel. Nous ne parlons pas de la lumière d'une manière différente. Si les papiers c'est la lumière, non. Nous savons le signe de lumière que quand nous parlons de la lumière, elle descend au milieu. Elle descend au milieu. Et quand elle descend, elle ne croise pas les bras. Elle peut faire disparaître des millions. Elle peut faire disparaître des cancers. Elle peut faire disparaître des kystes. C'est quelque chose. Je sens que cette lumière est avec nous ici. Voyez-vous ce que j'ai de la vérité? Comment sauriez-vous si vous ne doutez pas? Tenez-vous debout. Merci Seigneur. Que l'on sache que ce que nous avons prêché est la vérité. Vers le soir, la lumière apparaît. Tu as longtemps vécu dans l'éternel. En même temps, tu fréquentes les églises. Merci Seigneur. Malgré cela, malgré ces va-et-vient, il n'y a aucun changement. Mais Dieu, merci. Dieu a promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Nous sommes au temps du soir. La lumière est apparue. C'est pour éclairer ce que comme le peuple des Babylone, qui est assis dans les ténèbres, le peuple de Futuka, qui est assis dans les ténèbres. Ce soir, que nous faille la lumière. Que la lumière éclaire aussi. De telle manière que Dieu du ciel, le Dieu de sa parole, le Dieu de Branham, entre dans cette auditoire et établisse celui qui était, celui qui était, la lumière, la colonne de feu, vers le soir, la lumière apparaît. La lumière du soir apparaît au milieu de Dieu. La lumière du soir se manifeste. Merci Seigneur. Se manifeste au milieu de Dieu. Pour confirmer la vérité. C'est une petite exhortation. Si tu es malade, peu importe la maladie, tu peux t'approcher sur merci Seigneur. Lorsqu'on reçoit la lumière, le ténèbre doit fuir. Les œuvres ténébreuses dans cet auditoire, dans les vies des gens, c'est avec que les gens voient la distinction que ceci est la lumière. J'ai longtemps erré dans les ténèbres, mais c'est le lever du soleil. Ça, c'est l'apparition de la lumière. Si tu es malade à François, merci Seigneur Jésus, pour que l'on sache que Dieu est. Si tu es malade, viens juste ici. Il y a une puissance qui paralyse les ténèbres, qui chasse les ténèbres. Dieu nous a visités. La parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchant. Merci Seigneur Jésus-Christ. La parole est réelle. Pourquoi pas Dieu ne peut pas manifester ce qu'il a manifesté aujourd'hui? Il y a des gens qui vivent dans la prison du diable. Bien-aimé qui est là-bas, ne doutez pas. Il y a un Dieu qui délivre, qui débloque,
des situations graves, là où les hommes traversent, là où ils ne peuvent jamais traverser, là où ça se bloque. Lorsque tu crois la lumière, tu crois à la lumière, les ténèbres doivent s'en aller. L'église n'a pas la lumière. La lumière, c'est la parole envoyée dans votre vie. Et ce que je vous présente, je ne vous présente pas l'église, je vous présente la parole promise de l'âge. Dieu a promis ça, que vers le soir, la lumière apparaîtra. Ne ratez pas cette occasion. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nos yeux fermés. J'ai vu Dieu le faire plusieurs fois pour confirmer la lumière. Et nous croyons qu'il est. Je sens qu'il est ici. La maladie, ce sont des ténèbres. Alors j'ordonne les ténèbres. Je confronte les ténèbres avec la lumière. Qu'est-ce qui peut résister? Merci Seigneur. Dans cet état, pendant que nos yeux sont fermés. Alors si tu n'as jamais reçu cette lumière et que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, la parole, le message de l'heure, être baptisé dans le message, nous nous adorons pas Branham, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Branham, c'est un prophète envoyé de Dieu. Et nous baptisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et non dans le nom de Branham. Si tu n'as jamais reçu le baptême dans le message, dans Acte 19, Paul a rebaptisé les gens. Même si tu as été baptisé, les catholiques, les 31, c'est un baptême avec. On reçoit le baptême après avoir connu la vérité. Si tu veux encore recevoir aussi Christ, accepter ce message, mais se mettre ta main en l'air. Je vais prier pour toi, pour que cette lumière t'accompagne. Si tu es là, tu peux se mettre la main à l'air. Que Dieu te bénisse mes deux frères et ma sœur. Si Seigneur. Si toi aussi tu n'as jamais été baptisé, tu n'as jamais reçu la lumière, tu n'as jamais écrit ce message, on t'a trompé, on t'a effrayé, ces gens-là adorent un homme. On ne peut pas mettre un épouvantail là où il n'y a pas de bonheur. Ces gens-là vous effrayent. Puisqu'ils savent que si vous venez à la lumière, vous ne pouvez jamais avoir le désir d'aller dans les ténèbres. Est-ce que tu veux rester dans les ténèbres? La lumière est venue faire. Si tu es là, tu vas encore t'ajouter au nombre. Est-ce que tu peux mettre la main en l'air? Je vais prier pour vous. Pour que la main de Christ, pour que la colonne de feu, la lumière t'accompagne, même dans ta maison, même dans tes activités, dans tes projets, que cette lumière soit sur toi. C'est toi qui dois faire le premier pas, en croyant, en confessant, par les baptêmes. Nos yeux toujours fermés. Si tu es là, tu peux maintenant t'avancer. Ceux qui ont accepté là, venez, je vais prier. Je vais vous donner un rendez-vous pour le baptême. Je vais vous approcher. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière, c'est la parole qui est venue. Qui est venue te faire sortir des ténèbres. Ne rejetez pas ça. Tu peux rejeter aujourd'hui. Tu peux être un cadavre. Ne rejetez pas ça. La lumière est venue. Les gens préfèrent les ténèbres. Parce qu'il y a une personne. Je sens une personne qui est déjà attirée. Ne développez pas la honte. Dieu t'a créé seul. Tu es venu au monde seul. Tu quitteras le monde seul. Ne recale même pas ta femme, même pas ton mari, même pas ton voisin. Est-ce que tu peux venir répondre? Si tu n'as encore jamais donné ta vie, tu n'as jamais écrit ce message. Mon frère, tu as été déré. C'est puisque tu n'as pas croisé la lumière. Tu n'as pas croisé la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous
vous affranchira. La vérité qui a franchi. C'est ce message de l'air. Y a-t-il une autre personne avant que je ne prie plus sur ces âmes? La dernière personne, je vais prier. Alors nous